Bon, alors résoudre une équation exponentielle, je vous rappelle le principe, là, on isole la base, puis par la suite, on passe au log. Donc, regardez ce que j'ai fait ici, là, j'avais 4 à la 2x plus 5 moins 21, j'ai fait plus 21 de chaque côté. Ma base est isolée, donc là, je passe au log. Donc, j'y vais avec la définition. Ça veut dire que le log en base 4 de 21 donne l'exposant qui est 2x plus 5. Et là, ici, pour calculer ceci, changement de base, c'est-à-dire log de 21 divisé par log de 4 égale 2x plus 5. Vous pouvez calculer ce que ça donne ici. Ça donne environ 2,2 égale 2x plus 5. Et là, c'est de résoudre cette petite équation-là. Moins 5 de chaque côté, donc moins 2,8 égale 2x. Je divise par 2 de chaque côté, moins 1,4 égale x. Ça va très bien lorsqu'on a simplement un terme affecté d'un exposant. C'est le même principe avec celui-là ici, même principe avec celui-là. Je vous invite à regarder D, E et F. J'ai 6 à la x, j'ai 7 à la x. J'ai 2 à la 2x plus 1, j'ai 3 à la x plus 1. À ce moment-là, une stratégie à utiliser, c'est à la base des équations. Ce que je fais à la gauche, je peux le faire à la droite. Donc, ce qu'on va faire, on va appliquer le log ou ln, ça revient au même, de chaque côté de l'équation. Par exemple, si je fais ln, je vais avoir ln de 2 à la x plus 1, comme ça, égale ln de 5 à la x. Donc, je viens d'appliquer ln de chaque côté. Et là, je vais appliquer les propriétés des logs. Donc, ici, l'exposant, je peux l'emmener en avant, donc ça fait x plus 1 fois le ln de 2. Et ici, ça fait x fois le ln de 5. Je vais ici distribuer ma parenthèse sur le ln de 2. Donc, je vais avoir x ln de 2 plus 1 fois ln de 2 égale x ln de 5. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de regrouper les x. Donc, lui, là, on va l'amener de ce côté-là en faisant moins x ln de 5. Et lui, je vais l'envoyer de ce côté-là en faisant moins ln de 2. Donc, je vais me retrouver avec x ln de 2 moins x ln de 5 égale moins ln de 2. Puis là, pour avoir le x, factorisez-le. X ln de 2 moins ln de 5. Ça, c'est égal à moins ln de 2. Et donc, si je veux avoir x, je vais devoir faire moins ln de 2 que je vais diviser par ln de 2 moins ln de 5. Ce qui donne environ 0,76. Je peux peut-être en refaire un. Par exemple, le f, c'est le même principe. J'ai des x de chaque côté, donc je vais appliquer ln. Par la suite, j'applique les propriétés des logs. Ça fait ln de 5 plus ln de 6 à la x que je peux envoyer ici à l'avant. Pas de misère avec ça. Ln de 8 plus ln de 7 à la x que je peux envoyer ici en avant. Et comme tout à l'heure, il me reste juste à regrouper mes ln. Donc, je peux voir que j'ai x ln de 6. J'envoie ça à gauche, donc ça va faire moins x ln de 7. À la droite, j'ai ln de 8 moins ln de 5 que je vais transférer. Et là, il s'agit de factoriser. Je viens de factoriser mon x. À la droite, c'est égal à ln de 8 moins ln de 5. Et là, si je veux avoir x, je vais prendre ln de 8 moins ln de 5 que je vais diviser par ln de 6 moins ln de 7. Je prends le temps de faire ce calcul-là et j'obtiens moins 3,05. Voilà.